Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Le détroit d'Ormuz. Ah oui. Herman le Patriote voulait en parler, mais j'ai entendu un peu. Le vice-président a fait mention de ça. J.D. Vance. Oui, le vice-président J.D. Vance a fait mention du blocage du détroit d'Ormuz. Oui, chers camarades, nous allons parler de ce blocage parce que nous avons comme l'impression... Attendez, mes cheveux là sont un peu mélangés. Le patriote est là pour vous servir. Aujourd'hui, le patriote est à la maison. Aujourd'hui est dimanche. Je ne suis pas sorti et je ne suis pas allé au campus parce que je suis fatigué. J'ai bossé seul. Les boss en groupe là, souvent on voulait regarder un peu les trucs là-bas. C'est pour ça souvent ça en fait les boss en groupe. Mais il n'y a rien là-bas. Faut y tailler. Le blocage du détroit d'Ormuz pourrait entraîner une forte hausse des prix du pétrole dans le monde. Oui, ça peut arriver jusqu'à 100 $ le baril et plus. Les pays importateurs et acheteurs arabes, dont la Chine, les Arabes, seront pénalisés par cette décision de la part de l'Iran. Oui, et c'est un chercheur du renom au MJMO. Il s'appelle Vizda Yuri Zine. C'est lui qui a déclaré cela. L'expert a souligné qu'environ 20% des produits pétroliers et gaziers mondiaux sont transmis par le détroit. Et c'est l'Iran qui a la capacité de fermer le détroit d'Ormuz. Pardonnez, hein, voilà. Le détroit d'Ormuz. Le vice-président a parlé de ça. Oui, mais finissons d'abord avec l'explication de Zine. C'est un chercheur très connu. Il dit dans ce cas précis, il s'agit bien sûr d'une menace efficace pour manifester notre réaction, attirer l'attention du monde entier et intéresser les grandes puissances à la réglementation, notamment les pays dépendants de leur approvisionnement en pétrole et en gaz. Le vice-président américain, M. J.D. Vance, a précédemment qualifié la fermeture du détroit d'Ormuz de suicide pour l'économie iranienne. Vous fermez ça, c'est un suicide pour l'économie iranienne. Oui, chers camarades. Alors pourquoi l'Iran menace de bloquer le détroit d'Ormuz? C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Pourquoi? Why? Why now? Why? What happens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Chers camarades, c'est ce que nous allons déblatérer dans la suite de cette vidéo. Je voudrais saluer tous mes abonnés. Oui, YouTube, Facebook, TikTok, vous êtes salués. L'information internationale, nous allons la décrypter ici, régulièrement, en continu. Et nous allons aussi parler et donc de l'Afrique. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'Afrique. Bientôt même, je vais ouvrir et donc une autre édition spéciale concernant l'Afrique. Mais je veux qu'on aille avec cette information d'abord. Alors, creusons. Continuez de partager autant que vous pouvez. Hein. Voilà. Ce n'est pas une obligation. Si tu n'as pas envie de partager, tu peux laisser la vidéo comme ça. Mais va, il faut revenir. Il y aura toujours quelqu'un qui va partager, qui va liker. Et il y aura toujours une vue, 2 vues, 1000 vues, 2000 vues. C'est suffisant. Donc, je vais dire à mes abonnés, vous êtes libres de partager. Moi, je vous demande de partager, mais ce n'est pas une obligation. Commentez, laissez vos avis en commentaire. Citez comme une menace de représailles en cas de frappe prolongée par l'Amérique, le détroit d'Ormuz est considéré par Téhéran comme un levier de pression majeur. Contrôler ou fermer ce passage pourrait forcer le monde à réagir. Et ils ont raison. Puisqu'ils sont là, ils ne peuvent pas bombarder les États-Unis. Ils ne peuvent pas larguer des missiles sur les États-Unis. Un, c'est très éloigné. Mais de deux, même s'ils étaient collés, ils ne peuvent pas prendre ce genre de risques. Les États-Unis ont des bases américaines partout autour de Téhéran. Plus de 40 à 50 000 hommes qui peuvent vraiment affliger beaucoup de pertes en vies humaines. Mais ils ne peuvent pas. On a vu l'ambassadeur en France qui a parlé de diplomatie. Quand on parle de diplomatie, c'est qu'on ne pense même plus à la guerre. Vous voyez, l'ayatollah, bon, on ne comprend pas, il n'a pas trop réagi en tant que tel. C'est sur le détroit là qu'ils vont mettre la pression. Si le vice-président... Le président américain n'a pas encore parlé depuis il a parlé hier à 22 h, il n'est pas encore sorti.
C'est le vice-président et le chef d'état-major, le Pentagone, et puis aussi le ministre de la Défense, le secrétaire à la Défense américaine. C'est eux qui ont réagi pour l'instant. Le président américain n'a pas encore parlé. Alors, donc c'est le levier que l'Iran a, le seul levier que l'Iran a, parce que ça, s'ils ont fermé, l'impact sur les prix du pétrole dans le monde sera perceptible dans nos wallets, dans nos poches, dans nos... Les wallets, c'est quoi le même? Vous voyez, c'est en anglais ici, c'est que je regarde ici là. Wallet, c'est dans nos poches, non, pas poche. Wallet. Oh, portefeuille. Voilà, désolé, dans nos portefeuilles. Environ 20% du pétrole et du gaz liquéfié transite quotidiennement tous les jours par ce détroit. 20% du pétrole, du gaz, le pétrole et le gaz liquéfié dans le monde passent par là. Et la Chine, tous les pays arabes profitent de ça. C'est là que ça passe pour arriver partout dans le monde, chers camarades. Selon un média qu'on appelle Arab News, un tel blocus pourrait faire monter le prix du baril jusqu'à 100 $ américains le baril. Potentiellement plus de 25 $ en une seule soirée. Ok, 25 $ d'augmentation en une seule soirée. Et ça va atteindre jusqu'à 100 $ si les gens continuent de fermer. Certaines banques et certains analystes financiers prévoient un pic qui sera entre 120 et 150 $ en cas de fermeture complète et prolongée dans le temps. Voire plus si l'escalade se poursuit. C'est-à-dire au fur et à mesure que le blocus est maintenu, il y aura toujours l'augmentation du prix du baril, du gaz et du pétrole, du gaz liquéfié et du pétrole. Oui, l'impact sera catastrophique. Alors, l'impact sera perçu par l'économie iranienne, sur l'économie iranienne eux-mêmes. C'est pourquoi le vice-président a dit c'est un subside. Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas trop puissant économiquement. Si vous fermez ça là, parce que si vous faites de l'argent, vous faites beaucoup d'argent par ce détroit-là. Si vous fermez, ça sera grave pour vous-même. Mais ce n'est pas fini. La grande Chine est vulnérable. Et tous les acheteurs asiatiques, à l'Asie, c'est un continent. Tous les acheteurs asiatiques, y compris la grande Chine, seront très vulnérables. Et puis, la géopolitique mondiale serait impactée. Ça va mettre la pression sur les autres puissances. La Russie, la Corée du Nord, la Chine, tout cela seront impliqués et leur regard va se retourner sur l'Iran. Et peut-être, toutes ces puissances vont mettre une pression quelconque sur l'Amérique. Et peut-être l'Amérique va capituler, mais bon, on ne sait pas. Vous voyez? Alors, concernant l'Iran, verrouiller le détroit nuirait à ses propres exportations, tributaires du passage, affectant d'abord les revenus iraniens. Concernant la Chine et toute l'Asie, ce sont eux qui sont les plus vulnérables. Près de 50% du pétrole iranien destiné à la Chine passe par ce détroit. 50%. La géopolitique mondiale, le risque d'intervention militaire, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne, ce risque-là sera plus grand pour eux-mêmes. Les gens peuvent intervenir pour forcer l'Iran à ouvrir donc ce détroit. Ok? Alors, il y a d'autres informations que j'aimerais vous donner, mais le temps est imparti. Nous sommes déjà à 8 minutes. Je vais donc tirer frais à main. L'essentiel est donné. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te garde et que Dieu te donne longue vie, toi qui me regardes. À bientôt.